En contexte canadien, donc, très rapidement, pendant plus d'un siècle, nombre de groupes et d'associations francophones ont saisi les occasions offertes pour revendiquer des écoles, revendiquer le droit de s'exprimer en français devant les tribunaux, ainsi qu'une représentation politique ou un certain contrôle des leviers étatiques. En d'autres mots, ils ont réclamé un statut pour la langue française, la reconnaissance, mais ils ont aussi exigé un gain de pouvoir dans des domaines considérés comme névralgiques. Nombre de leurs luttes ont trouvé et trouvent toujours fondement à la fois dans la reconnaissance et dans l'habilitation. Il suffit pour s'en convaincre d'aller consulter plusieurs manifestes et études qui ont été publiées au cours des 40 dernières années par leur organisme principal, leur organisme porte-parole, qui se nomme la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Dans un rapport qui date des années 70, publié par cet organisme porte-parole, l'organisme exigeait l'adoption par le gouvernement fédéral et les provinces canadiennes d'une politique de développement de la francophonie canadienne. Donc, tout d'abord, une telle politique trouvait fondement dans la reconnaissance, en cela qu'elle invitait les gouvernements à reconnaître le statut officiel de la langue française dans l'administration publique ou dans certains domaines d'intervention de l'État spécifiques. Cependant, les revendications précises rattachées à cette politique attestent que les dirigeants de l'organisme porte-parole exigeaient autant la reconnaissance que l'habilitation. Dans une perspective d'habilitation, ce premier rapport des années 70 réclame, par exemple, et je cite, la maîtrise des moyens d'éducation, de même que la nécessité pour les francophones d'avoir leurs propres moyens de promotion économique, sociale et culturelle, et les moyens, donc on parle de pouvoir, les moyens, dont elles ont besoin pour orienter un développement qui leur est propre. Un plus récent rapport, qui date de 2009, abonde dans le même sens. Il évoque la nécessité pour les francophones d'exercer, et je cite, un leadership personnel et collectif au sein de leur communauté, de leurs organismes et leurs institutions, fin de la citation. De même, il exprime le souhait que les francophones puissent élargir le contrôle exercé dans le domaine scolaire vers d'autres institutions et d'autres secteurs clés. Ensemble, ces deux exemples très rapidement évoqués permettent de montrer que les revendications de cette francophonie canadienne se sont fondées, je pense qu'elles permettent de démontrer qu'elles se sont fondées à la fois dans la reconnaissance et dans l'habilitation. L'organisme porte-parole a réclamé un statut officiel pour la langue française à l'échelle du pays, mais il a aussi exigé un pouvoir d'agir pour les francophones en situation minoritaire dans des domaines jugés essentiels à leur développement et leur épanouissement. Pour conclure, je pense que les revendications de la plupart des peuples, des groupes en situation minoritaire, puisent à la fois dans la reconnaissance et l'habilitation. Ces derniers, ces peuples et ces groupes en situation minoritaire exigent un statut pour leur langue, pour leur culture, mais ils exigent aussi du pouvoir d'agir, du pouvoir, dans des domaines qu'ils estiment importants. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Je remercie encore une fois les organisateurs de leur invitation. Et à tous et toutes, je vous souhaite un excellent colloque.